Seigneur, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, emmène dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Alléluia. Nous allons commencer notre programme dans quelques minutes. Donc, si vous n'êtes pas encore prêts, je vais vous apprêter pour que nous puissions commencer notre prière d'intercession dans 4 minutes seulement. Vous pouvez aussi faire signe aux autres. Peut-être il y en a qui sont distraits, qui ont reçu le message mais qui n'ont pas encore lu. Alors, veuillez faire signe à tout le monde. Nous allons commencer le programme dans quelques petites minutes. Merci. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure.
Alléluia. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Et voilà, chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Je suis très ravi de vous retrouver ce soir pour notre programme des prières d'intercession. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes, chacun dans sa maison, devant son écran ou devant son téléphone. Je crois que tous les moyens que le Seigneur peut mettre à notre disposition pour nous adresser à lui sont bons. Nous ne pouvons rien rejeter parce que pour le moment, tout est fermé. Les bâtiments communément appelés églises sont fermés. Alors que faire? Il faut rester bras croisés? Non. Nous allons utiliser ces moyens pour passer du temps dans l'intercession. Alors voilà pourquoi nous exhortons tout le monde, tous les frères et sœurs qui désirent aussi passer du temps dans la prière avec nous, de se joindre à nous et ensemble nous allons prier, nous allons passer ne fût-ce qu'une heure seulement, 60 minutes dans la présence de notre Dieu. Parce que les temps que nous vivons sont très difficiles et le Seigneur veut que dans des temps pareils, nous puissions nous adresser à lui. Nous puissions élever nos voix ensemble, lutter à genoux, lutter dans la prière. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit par sa parole, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le vendredi passé, nous avons lu une parole dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, si je ne me trompe pas, où l'on nous invitait, on nous disait les temps, les jours mauvais approchent et il nous faut tous vaquer à la prière, parce que je n'ai pas le temps de relire exactement. Donc voilà, c'est que la parole de Dieu nous invite par tous les moyens à vaquer à la prière, à se donner à la prière. Sinon, nous allons tous périr et nous allons nous éloigner de la face de la présence de Dieu. Voilà, mais avant toute chose, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Là où vous êtes, il faut faire tout pour vous concentrer. Je sais que c'est difficile parce que chacun est chez lui à la maison. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a des gens autour de vous, peut-être des visiteurs. Bon, je crois qu'il y a encore des visiteurs. Pour le moment, c'est difficile de les accueillir, mais à cause des règles qui sont en place. Mais je vous invite à vous concentrer. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons tous élever nos voix. Là où vous êtes, élevons tous nos voix. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, nous venons près de toi, éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, pour te confier ce moment de prière d'intercession que nous avons choisi, Seigneur notre Dieu, de nous adresser à toi, parce que nous n'avons d'autre solution que de recourir à toi. Parce que tu nous as dit de prier sans cesse, de prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, en ces temps difficiles, ces temps de douleur et de souffrance, nous venons près de toi, Père Dieu Tout-Puissant,
par ces moyens technologiques mis en place à notre disposition, Seigneur, pour nous adresser à toi, Éternel. Nous te confions en ce moment. Viens te manifester parmi nous. Abaisse ton regard de miséricorde et de compassion. Seigneur, que tu ne t'éloignes pas de nous. Nous savons que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés, qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous élevons nos voix vers toi. Nous levons les yeux vers toi parce que tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à toutes nos questions. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit par ta parole que là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Jésus, je crois que nous sommes tous unis, rassemblés en esprit. Chacun, bien que chacun chez lui, Seigneur notre Dieu, nous sommes en communion avec tous ses frères et sœurs, même ceux qui sont au Canada, même ceux qui sont en ce moment ici, mais qui sont connectés, Seigneur, en ce moment. Je crois que nous sommes tous en communion par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur Jésus-Christ, sois le maître de ce moment. Conduis-nous par le Saint-Esprit et dirige-nous, Seigneur notre Dieu. Sois à l'écoute au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la présence de tes saints anges. Merci pour la présence de tous les frères et sœurs qui sont maintenant en ligne, Seigneur notre Dieu. Donne la disponibilité à chacun et donne le discernement. Donne, Seigneur notre Dieu, à chacun de nous, mon Dieu, mon roi et mon maître, de rester concentrés devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour la présence du Seigneur parmi nous. Merci pour la présence de chacun de nous, mais aussi pour la présence des anges de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions, chacun de nous, nous incliner au pied de la croix de Jésus-Christ parce que notre Dieu est très saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Alors, en ce moment, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas commis de péché. Nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu comme si nous n'avons, comme si nous ne nous culpabilisons pas, comme si nous sommes des saints. Non, en ce moment, la parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Nous avons tous commis des péchés. Je vais inviter chacun de nous en cet instant, là où vous êtes, à vous incliner, à retourner dans votre cœur, à faire l'introspection, voir là où vous êtes tombé, là où vous vous êtes éloigné de Dieu, afin que vous ne soyez pas un blocage ce soir, afin que vous ne soyez pas quelqu'un qui est là comme un spectateur. Nous voulons que le Seigneur nous pardonne nos péchés, nous purifie, nous sanctifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevons tous nos voix et que chacun confesse ses péchés demande la miséricorde du Seigneur. Père très saint, Dieu tout-puissant, au pied de la croix de Jésus-Christ, je viens, Seigneur notre Dieu, porter devant ton trône de gloire tous ces frères et sœurs, tous ces hommes et ces femmes qui sont maintenant, Seigneur notre Dieu, en prière, qui suivent ces moments et qui participent à ces moments, Seigneur notre Dieu. Nous nous jetons au pied de ta croix pour te dire que nous ne sommes pas justes, parce que ta parole dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, ce soir, avant que nous puissions t'adresser une prière quelconque, Seigneur Jésus-Christ, nous venons te demander pardon de tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Nous avons commis des actes qui n'ont pas été, Seigneur, notre Dieu, agréables à tes yeux. Père, nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Tu attendais nous voir à la hauteur, c'est-à-dire faire du bien, c'est-à-dire te faire plaisir. Nous ne l'avons pas fait. Par contre, nous avons attristé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous, que tu nous as donné pour le jour du salut, a été attristé profondément. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons que tu puisses nous sanctifier, nous purifier, purifier nos corps, purifie nos pensées, purifie nos vies, purifie tout notre être. Que ce matin, Seigneur, nous puissions nous présenter devant toi, nommés purs, nommés sanctifiés. Comme il est écrit dans ta parole, je veux que les hommes se tiennent dans l'assemblée des saints, qu'ils élèvent leurs mains pures devant Dieu. Seigneur, nous voulons lever nos mains pures devant toi. Oh, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir vers lui, il s'est écrié haut et fort, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu ôter nos péchés, tu es venu enlever nos péchés. Voilà pourquoi
Tu as accepté de mourir sur la croix. Tu as payé de ta vie afin que nous ayons la vie. Seigneur, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Que le sang qui a coulé sur la croix, que ton sang qui a coulé sur la croix il y a plus de 2000 ans, ton sang nous sanctifie, nous purifie, nous justifie et que nous soyons agréables à tes yeux. Seigneur, use de ta miséricorde envers nous, Seigneur notre Dieu. Ne nous punis pas dans ta colère. Nous voulons obtenir miséricorde à tes yeux. Et que ce soir, Seigneur, notre prière puisse monter vers toi. Notre intercession de ce soir puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous te le demandons de tout cœur. Toi, le Seigneur des gloires, accepte de te glorifier, Seigneur notre Dieu, au milieu de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne la convoitise charnelle, la convoitise des yeux, les murmures, les inquiétudes, les soucis de ce monde. Seigneur, pardonne-nous toutefois que nous nous sommes éloignés de toi dans nos pensées, dans nos vies et par nos actes que nous avons posés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Vous allez chanter ces petits cantiques avec moi. Je sais que ma voix n'est pas bonne en ces moments, mais nous allons chanter ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Pour t'adorer, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Pour t'adorer, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Pour t'adorer, tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons dire quelques mots d'adoration à notre Seigneur avant que nous puissions lui présenter quelques requêtes. Parce que Dieu veut que nous puissions l'adorer. Il veut que nous puissions lui dire quelques mots qui remontent du fond de nos cœurs, du fond de ton cœur, du fond du cœur de chacun de nous. Que chacun, là où tu es, si tu sais te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Si tu sais t'élever, te tenir debout, tu peux le faire. Pour adorer le Maître de l'univers, pour adorer ce Dieu grand, puissant et redoutable. Élevons tous nos voix au nom de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, notre Maître, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, toi le Créateur de toutes choses, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, toi qui as créé toutes choses par ta parole puissante, éternel, notre Dieu, je viens auprès de toi en ce moment, Seigneur, pour t'adorer et te célébrer. Je viens joindre ma voix à celle de mes frères, de mes sœurs, qui sont avec moi en ce moment en communion, Seigneur notre Dieu, pour faire monter notre offrande vers toi.
Seigneur Dieu d'Israël, agrée-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, agrée notre adoration que nous t'adressons en ce moment, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui marche sur les hauteurs. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le maître de la vie. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'élèvons, Seigneur Dieu d'Israël, car il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable. Seigneur, qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à ta grandeur? Tu es l'unique en ton genre éternel, notre Dieu, car il n'y a point d'autre et il n'existera jamais d'autre. Tu es celui qui a marché sur les eaux, l'unique et le véritable t'adorer, parce que tu m'as sauvé, parce que tu as sauvé ce cœur qui vient t'adorer maintenant. Toi, le vainqueur de la croix, toi qui es sorti du tombeau vivant, tu as vaincu la tombe, tu es sorti du tombeau vivant, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous approchons de toi pour t'adorer, pour te célébrer. Reçois notre adoration en ce moment. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, car nul n'est digne de toi. Reçois toute notre reconnaissance, car tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Dieu grand, puissant et redoutable, le maître de notre vie. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Toi qui vis d'éternité en éternité. Tu es incomparable. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple que nous t'adressons en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Écoutez, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, là où vous êtes, vous pouvez prendre votre Bible. Je vais lire juste quelques versets parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons beaucoup à dire à notre Seigneur. Je vais lire ces quelques versets. Si vous voulez connaître toute l'histoire, lisez Néhémie. Nous allons prendre notre Bible. Néhémie, le livre du prophète Néhémie, chapitre 4. Le livre du prophète Néhémie, chapitre 4. Je lis à partir du verset 13. Je lis 3 ou 4 versets et nous allons prier. Nous allons présenter les requêtes au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière plutôt et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Le dernier verset, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Voilà, bien-aimés, c'est une histoire que vous connaissez où vous allez la lire vous-même. Vous comprenez que Néhémie le prophète, dans une situation difficile, critique, où il voulait rebâtir la muraille de Jérusalem, et les ennemis se sont levés. Les ennemis se sont levés pour s'attaquer à cet ouvrage, à ces travaux que Néhémie et les enfants d'Israël avaient commencé. Alors, quelques Juifs qui étaient parmi ces ennemis-là sont venus avertir Néhémie et le prophète, et Néhémie a mobilisé tout un peuple. Il a dit, tenez-vous debout. Nous allons continuer à construire, nous allons continuer à bâtir cette œuvre pour élever la muraille de Jérusalem qui a été détruite. Donc, bien-aimés de Dieu, cela nous invite à combattre
Nous ne combattons pas selon la chair, nous dit la Bible, nous combattons par le Saint-Esprit. Parce que nous luttons contre les puissances du monde des ténèbres, contre les esprits, contre les principautés, contre les autorités. Nous ne luttons pas contre les hommes, nous n'avons pas la force de nous donner des coups, mais nous avons la force de lutter à genoux, de lutter dans la prière. Ces hommes, la parole de Dieu nous indique ici que Néhémie a groupé les gens par groupe et par famille. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes groupés dans nos familles. Chacun dans sa maison, chacun entre ses quatre murs. Et nous voulons, pendant ces temps difficiles où nos ennemis dans le monde des ténèbres se sont levés contre nous, nous voulons aussi nous lever. Nous voulons construire. Nous voulons tenir une arme dans une main et avec une autre main en train de travailler. C'est-à-dire, nous pouvons tenir une arme pour lutter contre l'ennemi dans la main droite et dans la main gauche. Nous pouvons nous mettre à genoux, nous pouvons tenir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous tenir à genoux dans la prière. Nous pouvons mener une double lutte contre les forces du mal, contre Satan et ses démons, contre tous ceux qui se sont levés contre nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous battre par le moyen spirituel, par la prière. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit apprendre, bien-aimé, à lutter à genoux. C'est pas à genoux, mais je vais dire prier et se mettre à la prière parce que plusieurs ont des douleurs dans leurs genoux. Mais nous allons, bien-aimé, prier ce soir. Cette parole tout simplement pour inviter chaque famille, inviter chaque enfant de Dieu à penser à la prière en ces temps difficiles. Le prophète Néhémie, en ce temps difficile où il voulait rebâtir l'œuvre de Dieu, il a été combattu par l'ennemi. Mais il s'est levé, il a dit, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, le redoutable, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a combattu pour nous. Il combattra pour nous jusqu'à la fin lorsque nous nous mettrons dans la prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Écoutez, bien-aimés, nous allons prier notre Seigneur. Nous allons lutter. Nous allons nous jeter à genoux, nous allons nous mettre devant le Seigneur notre Dieu, chacun de nous là où il est, pour que nous puissions élever nos voix vers le trône de notre Seigneur. Nous avons quelques requêtes que le Seigneur nous a mises à cœur pour que nous puissions prier ce soir, notamment sans oublier la situation du monde actuel, sans oublier la situation du monde actuel et la souffrance que beaucoup de nos frères et sœurs endurent en ce moment. Nous allons, bien-aimés, prier notre Seigneur. Mais avant cela, je vous invite à chanter avec moi ces cantiques que j'aime bien, parce que j'aime les paroles. Les paroles nous invitent à garder la foi, à lever les yeux vers le Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Cette parole, vous connaissez, pour ceux qui sont déjà habitués, ils peuvent se rappeler de ces cantiques. Ne crains rien, je t'aime. Écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Ne crains rien, il t'aime, il est avec toi et il est là présent. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, non, 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 jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Jamais ne nous laisse seuls. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier notre Seigneur. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant pour la situation du monde, la situation que nous avons, que nous connaissons.
de ces virus venant de l'Asie qui a traversé le monde entier, qui est allé d'un pays à l'autre, faisant plusieurs victimes. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir sur toute l'étendue de la terre pour mettre fin à cette situation. Nous allons le prier pour que le Seigneur, lui seul, intervienne. Parce que c'est à cause de ces virus qu'aujourd'hui, nos bâtiments sont fermés, nos églises sont fermées. Or, nous voulons reprendre nos activités dans nos églises. Et nous devons prier pour que le Seigneur, qu'il dise tout simplement un mot, et cela s'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ, élevons tous nos voix, prions notre Seigneur. Éternel, Dieu de toute gloire, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, nous élevons nos voix avec toi, ensemble avec tous ces frères et sœurs en ce moment, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons que nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Il y a plusieurs de nos frères et sœurs, des millions et même des milliards sur toute l'étendue de la terre, qui pleurent devant toi, Seigneur, qui crient devant toi, ô Père Dieu Tout-Puissant, pour que tu interviennes, Seigneur. Nous élevons, nous aussi, nos voix vers toi. Petite qu'elle soit, Seigneur notre Dieu, nous demandons ton intervention sur toute l'étendue de la terre. Seigneur notre Dieu, Père Dieu Tout-Puissant, dis tout simplement un mot. Un mot suffira, Seigneur notre Dieu, pour que le virus soit totalement consumé par le feu. Dis tout simplement un mot, Seigneur, pour que ce virus COVID-19 éternel notre Dieu soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons, éternel notre Dieu, que tu abaisses ton regard de miséricorde, de compassion sur toute l'étendue de la terre. Regarde, ô Père Dieu d'Israël, combien d'hommes et de femmes ont été emportés par cette maladie. Combien d'hommes et de femmes, même des enfants, des jeunes, ont été emportés, laissant les familles dans la douleur, dans la souffrance. Plusieurs familles, éternel notre Dieu, sont restées dans la douleur, avec, mon Dieu, mon roi et mon maître, des larmes qui coulent jour et nuit. Père Dieu d'Israël, nous demandons ton intervention en ce moment pour que tu dises tout simplement un mot, Seigneur, et ces virus, cette situation s'arrêtera et nous retrouverons la paix, Seigneur notre Dieu, sur toute l'étendue de la terre. Et nous, particulièrement, nous reprendrons le chemin de l'Église. Nous te le demandons de tout cœur, Seigneur. Exauce-nous, Père, exauce-nous. Tu n'es pas loin de nous. Tu es plus près de nous, Seigneur notre Dieu. Exauce notre prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom auprès du Père, vous le verrez s'accomplir. Seigneur Jésus, nous te demandons, toi le Maître qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, nous te demandons pour que tu étendes ta main puissante sur toute l'étendue de la terre pour mettre fin à cette situation. Afin, Seigneur notre Dieu, que nous puissions retrouver la joie, Seigneur notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, chers frères et sœurs, en ce moment, depuis que l'ennemi s'est élevé contre nous, depuis que Satan s'est élevé contre nous, il a brisé plusieurs des frères et sœurs. La communion fraternelle a été interrompue et nous sommes tous refroidis. Nous sommes tous refroidis, découragés. Plusieurs sont découragés, plusieurs sont prêts à tout abandonner. Mais le Seigneur nous dit que nous devons nous relever. Bien-aimés, nous devons tenir une arme dans notre main et nous devons tenir devant le nom du Seigneur pour lutter contre ces forces. Voilà pourquoi, en ce moment, nous allons prier pour que le Seigneur relève ceux qui sont abattus, découragés en ce moment, ceux qui pleurent, ceux qui ont des larmes, que le Seigneur console ceux qui pleurent, que le Seigneur essuie les larmes de ceux qui pleurent, que le Seigneur relève ceux qui sont tombés, que le Seigneur réveille ceux qui dorment spirituellement en ce moment. Tous les enfants de Dieu dans le monde, d'abord dans l'église, corps du Christ, élevons tous nos voix. Prions pour que le Seigneur relève ceux qui sont tombés, qu'il donne la force à ceux qui sont affaiblis, qu'il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Au nom de Jésus, prions notre Seigneur. Éternel notre Dieu,
Nous élevons nos voix vers toi en ce moment. Nous pensons à ton Église sur toute l'étendue de la terre, des hommes et des femmes, Éternel notre Dieu, abattus, découragés, la communion interrompue, Seigneur notre Dieu, la communion fraternelle, bien sûr, Éternel Dieu d'Israël, à cause de l'isolement, à cause, oh Père Dieu Tout-Puissant, de ce virus qui a secoué la terre entière. Nous demandons ta grâce, Seigneur notre Dieu, ton intervention, oh Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante, Éternel Dieu d'Israël, relève ceux qui sont tombés, réveille ceux qui dorment spirituellement, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main puissante, Éternel notre Dieu, pour essuyer les larmes de ceux-là qui pleurent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, console ceux qui sont attristés parce que tu es le vrai consolateur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur notre Dieu, regarde ceux qui sont découragés, abattus. Regarde en ce moment, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, relève-les, Seigneur. Relève-les, ô Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Prince glorieux, glorifie ton nom. Père de Tout-Puissant, glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prier en ce moment. Nous allons prier parce que nous habitons chacun dans son pays. Nous avons nos frères qui sont avec nous, qui habitent à Montréal. Nous aussi, nous habitons en Belgique. Nous allons prier pour nos pays. Nous allons prier pour que le Seigneur, là où nous habitons, nous allons demander que le Seigneur intervienne, qu'il visite les hôpitaux qui sont toujours saturés, même si on annonce les chiffres qui baissent, mais il y a encore des hommes et des femmes qui souffrent là-bas, qui vivent sous les respirateurs artificiels, d'autres qui sont dans les soins intensifs, qui sont dans la douleur et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les hôpitaux. Nous allons demander l'intervention du Seigneur pour que le Seigneur visite ces hôpitaux, qu'il guérisse ces hommes et ces femmes. Nous allons en même temps prier pour tous nos frères et sœurs qui sont peut-être touchés sans que nous ne le sachions, que le Seigneur tende sa main puissante pour les toucher et les guérir en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi pour te confier ce pays, la Belgique, Éternel notre Dieu, parce que nous t'avons prié pour le monde. Nous n'avons pas oublié toutes ces nations dans le monde éternel. Voilà pourquoi nous revenons à ce pays, Seigneur notre Dieu, ce pays dans lequel nous habitons. Nous te confions ce pays, Éternel notre Dieu. Interviens. Visite ces hôpitaux, Éternel notre Dieu, dans ce pays. Combien d'hommes et de femmes sont encore dans les soins intensifs? Combien d'hommes et de femmes, Éternel Dieu Tout-Puissant, vivent sous le respirateur artificiel? Seigneur, nous demandons ta grâce, ton intervention. Nous croyons que dans ces hôpitaux, Seigneur, s'il y a de tes enfants éternels, nous demandons leur guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, visite nos frères et sœurs qui ont été eux aussi touchés, Seigneur, notre Dieu, par ces virus, mais nous croyons que ce virus ne les emportera pas parce qu'ils t'appartiennent. Ils sont à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons leur guérison. Nous demandons leur délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, lève ta main puissante. Visite ces hôpitaux, Seigneur. Que ces hôpitaux se vident des malades, des Covid éternels, notre Dieu, de tous ceux qui ont été touchés par cette maladie. Que ces hôpitaux se vident au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y ait des guérisons et des miracles dans ces hôpitaux en ce moment, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, nous te le demandons de tout cœur, de toute notre force, afin que tu interviennes, Seigneur, notre Dieu, dans ce pays. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'Église du Seigneur. L'Église, nos assemblées, nous allons recommander notre assemblée entre mains du Seigneur. L'assemblée, nos églises qui sont ici en Europe, au Canada, en Afrique, entre mains du Seigneur, pour que le Seigneur réveille les hommes et les femmes, que le Seigneur réveille les serviteurs qui sont peut-être affaiblis, qui sont peut-être découragés, qui vivent cette situation particulièrement difficile. Nous allons demander la grâce du Seigneur, l'intervention sur le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes, que la main de Dieu touche
toutes nos assemblées dans le monde, afin qu'elles reprennent vie et qu'elles ne se découragent pas et qui se souviennent de l'Éternel qui a combattu pour Israël et qui continue à combattre pour nous aujourd'hui, selon ce passage biblique que nous venons de lire. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ pour nos assemblées, pour les serviteurs et les servantes. Éternel notre Dieu, nous portons devant ton trône de gloire, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous tenir devant toi pendant ces quelques minutes éternelles. Nous voulons par cette occasion, Seigneur Dieu d'Israël, porter devant ton trône des gloires, éternel Dieu des armées, nos assemblées dans le monde, nos assemblées qui sont, éternel notre Dieu, ici en Europe, en Belgique, en Allemagne, en France, ô éternel, au Canada, Montréal, à Sherbrooke, à Ottawa. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, pour nos assemblées qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, Seigneur notre Dieu. Et tant ta main puissante, visite ces hommes et ces femmes que tu as établis, éternel notre Dieu, pour te servir. Éternel Dieu des armées, relève ceux qui sont affaiblis, fortifie ceux qui sont affaiblis, Seigneur notre Dieu, relève ceux qui sont tombés, mets ta parole dans leur langue, dans leur bouche, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tu te révèles à eux, ô Père Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils aient de quoi communiquer à ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, fais que ton peuple, tes serviteurs éternels, notre Dieu, se tiennent devant toi. Fais grâce à ces hommes et à ces femmes éternels, notre Dieu, que tu as choisis, que tu as établis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour diriger nos assemblées, Seigneur, qui soient remplies de ton Esprit Saint, qui soient visités par le Saint-Esprit et qui dirigent ton peuple avec crainte et tremblement, Seigneur, notre Dieu, en ce temps difficile. Oh Père Dieu Tout-Puissant, visite toutes nos assemblées au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui es le maître de l'univers, le maître de notre vie, nous demandons ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, ô Père Dieu d'Israël, pour te glorifier, Seigneur, dans toutes nos assemblées, Seigneur. Relève les pasteurs, relève les évangélistes, relève les diacres, les diaconesses, relève les anciens. Seigneur, fais que, mon Dieu, mon roi, que tous, nous ayons tous la vie des prières éternelles, pour être à genoux devant toi, éternel notre Dieu, pour t'entendre, entendre ta voix, entendre ce que tu nous dis, éternel notre Dieu, en ce temps difficile, parce que ton peuple n'attend que, Seigneur notre Dieu, ces messages qui viennent de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te le demandons, Père Dieu d'Israël, lève-toi et glorifie ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci Père très saint. Toi qui es notre Dieu, toi qui agis, tu agis, Seigneur notre Dieu. Tu n'es pas loin de nous, tu es plus près de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs dans nos assemblées. Nous allons demander que le Seigneur visite tous ces frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur chair en ce moment, quelle que soit la maladie. Ceux qui sont touchés par ce virus, ce COVID-19, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont été touchés, mais qui sont restés avec les séquelles, selon les informations qu'on nous donne, que le Seigneur les délivre de tous ces séquelles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous ces frères et sœurs qui souffrent de beaucoup d'autres maladies, que le Seigneur étende sa main puissante pour les guérir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui délivre. Élevons-nous voir. Prions notre Seigneur. Éternel, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, toi le maître de notre vie. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Nous venons près de toi ce soir. Nous portons tous nos frères et sœurs dans nos assemblées. Éternel, notre Dieu, étends ta main puissante. Seigneur, particulièrement, Seigneur, notre Dieu, cette assemblée de Belgique, de Laken, cette assemblée, éternel, notre Dieu, d'Etterbeek, nous demandons ta grâce, Seigneur Dieu d'Israël, que tu tendes ta main puissante pour guérir ces hommes et ces femmes, tous ceux qui souffrent, éternel notre Dieu, ceux qui sont en ce moment touchés par ce virus, éternel notre Dieu, fait qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, car nous savons qu'ils peuvent être touchés, Seigneur, mais ce virus ne les emportera pas parce qu'ils t'appartiennent. Seigneur, même s'ils sont touchés, éternel Père de Tout-Puissant, c'est pour ta gloire et pour que la gloire puisse te revenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de beaucoup d'autres maladies. Seigneur notre Dieu, des douleurs dans leur corps, des douleurs musculaires, des maux du dos. Seigneur notre Dieu, des maladies, Père Dieu Tout-Puissant, maladie du sang et
l'hépatite, le diabète, éternel notre Dieu, et beaucoup d'autres maladies, le cancer. Seigneur, nous demandons ta grâce, nous demandons ton intervention, Seigneur, car rien n'est impossible. Ta parole nous dit, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Nous demandons, Seigneur, ta main puissante. Guéris en ce moment, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont touchés par l'hypertension, par l'hypotension, par, éternel notre Dieu, des maladies rares dans ce monde éternel. Tous ceux qui souffrent des genoux, des douleurs. Éternel notre Dieu, tu es le seul qui peut guérir. Éternel notre Dieu, parce que les médecins se sont déclarés incapables pour guérir ces hommes et ces femmes qui meurent dans les hôpitaux. Éternel Dieu Tout-Puissant, parce qu'eux-mêmes, ils sont incapables de guérir. Il n'y a que toi qui guérit. Voilà pourquoi nous nous confions à toi, Seigneur. Les scientifiques ont échoué. Sinon, notre Dieu, les médecins ont échoué. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi, Seigneur. Toi qui es le maître de notre vie. Notre vie t'appartient, Seigneur. Abaisse ton regard de miséricorde, de compassion et d'amour sur ton peuple éternel, notre Dieu, qui souffre de différentes maladies. Tu es capable, éternel, de donner la vie à toutes les cellules mortes, à toutes les cellules défectueuses dans les corps de ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, tu as porté la maladie que portent les frères et sœurs en ce moment. Tu as porté toutes ces maladies, éternel, notre Dieu, sur la croix. Tu t'es chargé de toutes nos maladies. Seigneur, nous te prions en ce moment que tu tends ta main puissante pour guérir au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ôter toutes les douleurs dans notre corps, dans les genoux, dans la tête, dans le pied, dans les orteils, dans nos mains, dans les articulations. Seigneur, tu es le seul. Nous te supplions, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Touche ces hommes et ces femmes éternelles. Console-les, éternel, notre Dieu. Guéris-les au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Chantons avec moi ces petits cantiques. Oh, merci Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres chaque fois que je perds. Je m'appuie sur toi. Ah, je m'appuie sur toi. Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que je perds, je m'appuie sur toi, ah, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Bien-aimés, en ce temps, beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été touchés par la peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été touchés par la tristesse. Depuis l'année passée ou même depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont été secoués. Ils ont peur, ils ont de la tristesse. Voilà pourquoi la peur et la tristesse a endormi plusieurs d'entre nous. La peur et la tristesse a découragé plusieurs d'entre nous. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons refuser. C'est une force du mal. C'est une force démoniaque. Nous allons refuser. Nous allons prendre autorité pour anéantir cette force, pour les chasser de notre vie, selon la parole du Seigneur, que nous chasserons les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'invite chacun de nous à élever sa voix, à prendre l'autorité pour anéantir toute la force du mal, pour chasser l'esprit de peur, pour chasser l'esprit de tristesse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, je refuse en ce moment tout esprit de peur, parce que je suis dans la main de Dieu, parce que Jésus-Christ est mon abri. Je chasse tout esprit de peur dans ma vie, dans ma maison, dans l'église du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de tristesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as essayé de nous endormir, de nous empêcher d'adorer le Créateur, de célébrer le Maître de notre vie, je te chasse de notre vie en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sortez de la vie des enfants de Dieu. Sortez de l'église du Seigneur. Sortez de nos familles. Sortez dans la vie des enfants de Dieu. Toi qui as affaibli plusieurs, toi qui as attristé plusieurs par des mauvaises nouvelles, tout ce que nous entendons à la télé, tout ce que nous entendons à la radio, toutes les informations que nous avons dans les journaux ont affaibli plusieurs des enfants de Dieu, ont attristé plusieurs des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons cette force du mal, cet esprit de tristesse, cet esprit de peur qui se sont fait accompagner du sommeil spirituel. Et le sommeil, c'est largué sur l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car l'Église du Seigneur s'est endormie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons cet esprit de peur, cet esprit de tristesse, cet esprit de sommeil spirituel. Nous vous chassons de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, parce que Jésus est notre abri. Jésus est notre Sauveur et nous avons la vie en lui. Et si nous vivons, c'est par sa grâce. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour le réveil spirituel en ce moment. Que le Seigneur réveille en cet instant toute l'Église, bien que nous soyons chacun chez lui, bien que les bâtiments sont fermés, mais nous voulons que les enfants de Dieu restent debout dans la prière. Nous allons les demander au Seigneur de gloire. Nous allons les demander à ce Dieu Tout-Puissant pour qu'il relève tous les frères et sœurs qui sont affaiblis, qui sont seuls, qui se sentent seuls dans leur maison. Mais ils n'ont pas quelqu'un pour les consoler parce que tout est interdit. On ne peut pas se rendre visite. Il y a des règles que nous devons respecter et nous les respectons. Et nous allons prier pour ceux-là qui sont seuls, qui se sentent seuls, découragés, abattus. Que le Seigneur les visite en ce moment, qu'il soit le vrai consolateur de leur vie. Élevons-nous voir. Prions notre Seigneur éternel, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es notre abri, toi qui es notre consolateur, nous élevons nos voix vers toi pour te demander en ce moment, Seigneur, que tu réveilles tous ces frères et sœurs découragés, abattus, Seigneur notre Dieu, à cause de cette situation, de la pandémie, Seigneur notre Dieu, dans ce monde. Ils sont, mon Dieu, mon roi, mon maître, il y en a qui sont seuls dans leur maison. Seigneur, ils sont saisis par le sommeil spirituel, ils sont saisis par la faiblesse, ils sont touchés par, mon Dieu, mon roi, mon maître, par l'abandon, parce qu'ils se sentent abandonnés. Mais toi, tu es le seul maître, tu es le seul consolateur, tu es notre abri, Seigneur notre Dieu. Console tous ces frères et sœurs, relève ceux qui sont abattus, relève-les au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te le demandons de tout cœur, exauce notre prière, exauce-nous, Seigneur, nous te le demandons de tout cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Visite ces hommes et ces femmes seuls dans leur maison éternelle, notre Dieu. Réveille les frères et sœurs éternels, notre Dieu, qui sont affaiblis, qui sont découragés. Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es revenu de la montagne, là où tu étais en prière, lorsque tu as trouvé Pierre et tous les disciples en train de dormir, tu leur as dit, réveillez-vous, ce n'est pas le moment de dormir, réveillez-vous, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te prions, nous te demandons aussi, Seigneur, ce n'est pas le moment de dormir. Nous demandons, Seigneur, que tu réveilles chacun de nous par le Saint-Esprit, éternel Dieu des armées. Nous demandons ta grâce. Visite ton église sur l'étendue de la terre. Visite notre assemblée. Visite nos assemblées dans le monde. L'assemblée de Montréal, l'assemblée de France, de Belgique, l'assemblée d'Ottawa, l'assemblée de Sherbrooke, les assemblées qui sont en Afrique. Seigneur notre Dieu, réveille ces hommes et ces femmes éternelles afin que tous puissions être debout pour te servir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te le demandons de tout cœur. Dans tous ces pays où le confinement continue, Seigneur notre Dieu, où les églises sont fermées, nous demandons, Seigneur, que tu réveilles ces hommes et ces femmes partout où ils sont, Seigneur, afin que nous soyons tous debout dans la prière, que nous tenions bon, Seigneur notre Dieu, que nous ayons nos armes dans nos mains pour lutter et combattre contre les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Nous allons encore prier, chers frères et sœurs. Nous allons demander à notre abri, Jésus-Christ, de visiter nos frères et sœurs qui ne dorment pas toutes les nuits, qui souffrent énormément, qui font des cauchemars. Ils ont des mauvais songes. Ils sont poursuivis par l'esprit des morts. Ils sont poursuivis par des maladies nocturnes. Ils sont poursuivis par la mort nocturne, par la mort subite. Ils sont poursuivis par des maladies du cœur. Nous allons
priez, demandez leur délivrance en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, élevons-nous, voix et prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons la délivrance de tous nos frères et sœurs liés par les puissances du monde des ténèbres, liés par Satan et ses démons, qui souffrent et qui ne dorment pas toutes les nuits, qui ont des cauchemars, des mauvais songes. Toutes les nuits, nous demandons leur délivrance en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est le nom que nous invoquons. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons le nom de notre Maître. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui est sorti du tombeau vivant. C'est lui qui est assis à la droite du Père qui intercède pour nous. C'est celui-là que nous invoquons. Jésus-Christ de Nazareth, accepte de délivrer en ce moment nos frères et sœurs qui soient libres en Jésus-Christ, que leurs chaînes tombent, que les liens, tout ce qui les lie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient libres en Jésus-Christ, que désormais qu'ils passent des nuits tranquilles sous la protection de tes saints anges. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous élevons nos voix vers toi et nous demandons, Seigneur, la délivrance de tous ces frères et sœurs qui ne dorment pas toutes les nuits, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur chair. Et tant à mes puissantes éternelles, notre Dieu, accorde-leur ta délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés en ce moment, Seigneur. Visite-les en ce moment, Seigneur, qu'ils découvrent ta grandeur et ta puissance, parce que tu es Dieu. Tu le fais, Seigneur, non pas à cause de ce que nous sommes, car nous ne sommes rien devant toi. Nous ne sommes que des simples serviteurs, mais nous élevons nos voix vers celui qui nous a créés, vers celui qui a fait que toute chose existe, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Seigneur, accepte de visiter toutes les maisons en ce moment, Seigneur. Bien-aimés, si vous vivez une situation semblable à celle que je suis en train de parler en ce moment, prie aussi. Demande si vous êtes parmi ces hommes et ces femmes qui connaissent de telles choses. Sois maintenant délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Que l'armée céleste rentre dans ta maison pour te délivrer de toutes les chaînes, de toutes les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en ce moment, le nom de Jésus que nous invoquons puisse anéantir toutes les forces du mal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, parce que le temps passe, nous allons prier maintenant pour l'œuvre de l'évangélisation. Vous savez, comme je le disais, je le dis toujours, bien-aimé, il est aujourd'hui difficile de parler du Seigneur, de parler de Jésus-Christ, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail. Tout est bloqué, tout est verrouillé. Nous allons demander que le Seigneur, lui seul, il sait, nous ne savons pas comment, mais il sait susciter les moyens. Aujourd'hui, j'ai osé à parler à mon collègue au travail du Seigneur, mais il a fui. Il m'a fui. Donc voilà, bien-aimé de Dieu, nous pouvons le faire en toutes circonstances. Nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour l'œuvre de l'évangélisation dans le monde. Que le Seigneur nous donne des moyens, d'autres moyens, et suscite des hommes et des femmes capables d'annoncer l'évangile du Seigneur. Que le Seigneur visite en ce moment le serviteur de Dieu, l'évangéliste Robert, qui est en Afrique, qui va nous revenir bientôt. Nous allons prier aussi pour son retour entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse le garder, le protéger, et que le Seigneur visite les hommes et les femmes qui sont persécutés à cause du nom du Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont mis en prison à cause du nom du Seigneur. L'Église persécutée dans le monde retrouve la liberté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, élevons nos voix. Prions notre Seigneur éternel, Dieu de toute gloire. Toi qui es grand, puissant et redoutable. Nous levons nos yeux vers toi parce que nous savons que nous avons le secours auprès de toi. Seigneur, nous demandons ton intervention en ce moment en faveur de l'œuvre de l'évangélisation, Seigneur. Tu sais, tout est verrouillé en cet instant. En ce moment, Seigneur, nous ne savons plus comment parler de toi parce que nos bouches sont fermées par les masques. Oh Seigneur, nous ne savons plus parler convenablement. Seigneur, tout semble être à l'arrêt. Mais nous te demandons, Seigneur, parce que tu n'es pas limité. Tu vas au-delà de ce que les hommes pensent. Nous demandons, Seigneur, que tu suscites des moyens, que tu nous donnes encore des moyens performants de parler de toi, d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Oh, alléluia. Seigneur notre Dieu,
Nous te prions pour ces hommes et ces femmes qui sont partis dans le monde entier pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais qui sont persécutés, certains mis en prison, d'autres dans le couloir de la mort. Ils attendent la mort, Seigneur, pour être exécutés. Oh, Seigneur, nous demandons ta grâce. Sois le maître de leur vie, le protecteur éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es notre seul abri, nous nous confions à toi, Seigneur. Visite ces hommes et ces femmes qui sont allés annoncer l'évangile. Seigneur Jésus-Christ, tu les gardes, tu les protèges. Libère ceux qui sont en prison parce que tu es le juste juge. Si tu l'as fait pour Pierre, si tu l'as fait pour Paul et Silas en prison, pour Pierre qui était en prison, Seigneur, tu peux le faire encore aujourd'hui parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te prions, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Gloire et louange à toi, le Maître de l'univers. Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons recommander en ce moment toutes nos familles entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit le Maître, le protecteur de toutes nos vies. Partout où nous passons, le monde est rempli de la méchanceté. La méchanceté de l'homme s'est agrandie sur la terre. Nous ne savons plus où aller. Nous sommes dans le métro, dans le bus, dans le tram. Nous ne savons pas qui est à gauche, qui est à droite. Alors nous allons demander une protection divine. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur protège nos enfants sur le chemin de l'école, à l'école, partout où nous allons passer, nous et les membres de nos familles. Que le Seigneur nous protège dans sa main. Au nom de Jésus-Christ. Élevons-nous, voix et prions. Éternel, Dieu de toute gloire, Dieu très saint. Nous vivons dans un monde, éternel, notre Dieu, un monde méchant. Tout est difficile. Tout, Seigneur, notre Dieu, nous ne savons plus quoi dire dans ce monde parce que nous ne savons plus qui est avec nous et qui est à ma gauche, qui est à ma droite. Seigneur, nous demandons, pour cela, nous demandons une protection. Nous ne savons pas nous confier aux hommes car les hommes ne savent pas protéger parce que les hommes eux-mêmes, ils meurent. Mais toi, tu es éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection. Car si toi, tu nous gardes dans ta main, personne ne peut nous ravir de ta main. Seigneur, protège-nous contre les dangers. Protège-nous contre la méchanceté de l'homme. Protège-nous, Seigneur, notre Dieu, contre toutes les mauvaises choses de ce monde. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ton peuple a besoin de toi, des hommes et des femmes. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous protèges dans le creux de ta main. Où que nous soyons, Seigneur, où que ton peuple sera, dans le métro, dans le bus, dans le tram, à pied, même dans leur propre maison, Seigneur, nous avons besoin de la sécurité céleste. Parce que les hommes de ce monde, Seigneur, nous savons, ils choisissent des hommes forts pour les protéger, pour les garder. Mais nous, Seigneur, et ils payent ces hommes. Mais nous n'avons pas, Seigneur, notre Dieu, ces hommes-là pour nous protéger. Nous n'avons que le nom de Jésus. Jésus-Christ, le bon berger. Parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que tu as fait, Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Seigneur, cette vie que tu nous as donnée. Et le méchant, le monde veut nous ravir de ta main. Seigneur, voilà pourquoi nous nous confions à toi. Nous demandons ta grâce, ta main puissante, ta protection, Seigneur Jésus-Christ. Protège ton peuple, protège nos enfants à l'école, sur le chemin de l'école. Protège-les contre la méchanceté, contre, Seigneur notre Dieu, des pratiques qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour que la vie de Christ revienne dans son Église aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on confond l'Église et le monde. Nous voulons que le Seigneur, par sa main puissante, nous voulons que le Seigneur, par sa puissance, qui déverse sa vie, que sa vie coule à nous, que sa vie coule dans notre Église, dans notre assemblée, et que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu soit notre partage. La communion fraternelle revienne dans l'Église du Seigneur, et par le Saint-Esprit. Élevons la voix et prions notre Seigneur. Éternel, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, nous venons près de toi pour te demander, Seigneur, en ce temps difficile. Plusieurs d'entre nous, Seigneur notre Dieu, ont été refroidis. Plusieurs d'entre nous, Éternel notre Dieu, ont subi, Père Dieu Tout-Puissant, ont connu des traumatismes. Seigneur, cela a affaibli plusieurs. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous nous revenons à toi. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, mon maître, faire couler ta vie à nous. Ta vie que nous avons autrefois perdue, Seigneur. Que cette vie de sainteté, de crainte,
Éternel, notre Dieu, puisse couler dans ton église aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepte, Père Dieu Tout-Puissant, que ta vie coule dans ton église. Que ta vie, Seigneur notre Dieu, ça soit dans la vie de chacun de nous, de chaque enfant de Dieu, de tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Éternel, nous avons besoin de cela et nous avons besoin de cette vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi qui vis d'éternité en éternité. Bien-aimés, chers frères et sœurs, là où vous êtes, il ne nous reste que 2 minutes. Pour ces 2 minutes, je vous invite que nous puissions dire quelques mots d'adoration à notre Seigneur. Pour ceux qui ne l'ont pas fait lorsque nous avons commencé, je vous invite en ce moment, nous allons adorer pendant ces 2 minutes notre Seigneur, lui dire quelques mots, tout simplement, et nous allons clôturer notre prière, notre intercession de ce soir. Élevons nos voix, adorons le Seigneur de gloire et disons-lui merci parce qu'il a exaucé toutes nos prières en ce moment. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu, notre Maître. Toi qui vis d'éternité en éternité, tu es incomparable, tu es puissant, tu as créé toutes choses, tu as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé, Seigneur notre Dieu, même les montagnes les plus élevées de la terre. Tu as créé les arbres fruitiers, les arbres non fruitiers. Tu as créé les poissons dans l'eau, les oiseaux dans les cieux. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Toi qui es très saint, toi qui es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adressons ces quelques paroles qui remontent du fond de nos cœurs. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur notre Dieu, et notre adoration que nous t'avons adressée ce soir. Père, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu des armées, pour ces quelques minutes, éternel, c'est quelques temps que, ces temps que nous venons de passer devant toi, Seigneur Dieu d'Israël. Tu es avec nous, parce que tu l'as dit, Jésus-Christ, tu as dit, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, merci, Seigneur, pour ta sainte présence dans notre vie. Que ton nom soit béni et glorifié à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, notre Dieu, le sommeil de chacun de nous. Visite tout enfant de Dieu en ce moment éternel. Que chacun de nous passe une nuit tranquille sous ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que la nuit soit meilleure pour chacun de nous. Que tu te révèles, Seigneur, notre Dieu, à chaque enfant de Dieu. Et que tu nous montres ce que tu veux que nous fassions pour te ressembler. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, il est 19h, juste. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. À vendredi prochain, si le Seigneur tarde encore, si les bâtiments ne sont pas encore ouverts, nous nous retrouvons vendredi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 18h. Que le Seigneur vous bénisse tous et à très bientôt.